Eh bien bonjour à tous. Alors là je suis dans mon garage, je vais faire un petit bricolage. Alors pour partir en road trip l'autre fois, là, au mois de juillet, j'avais trouvé ces trucs là que je trouve vraiment pas mal quoi en fait. Bon, ils sont pas très jolis, mais je veux dire ils sont l'esthétique, on s'en fout un peu. Il y a des poches qui sont larges, donc ça permet d'avoir à disposition vraiment tout ce qui est nécessaire en priorité en fait quand on ouvre la porte. Et ça j'avais trouvé ça vraiment génial. Sauf que plus on y met des trucs, et ben plus c'est lourd. Et alors j'ai essayé plusieurs types d'aimants. J'ai essayé voilà ce type d'aimant là comme ça. Alors là ça a l'air de bien tenir, mais en fin de compte non, quand on roule, quand on charge les trucs. Ça tient pas. J'ai essayé plusieurs systèmes. Là, j'ai même mis, vous voyez, ces trucs, ces crochets là, qu'on met dans les salles de bain ou dans n'importe quoi. Alors, ça paraît hyper solide, mais là, vous voyez, c'est pas plat. Ça prend pas partout. Alors, du coup, voilà, ça tient pas non plus. Alors, je vais utiliser cette pince et je vais mettre des écrous à insérer. Vous voyez, de ce type-là. Alors, voilà, mon idée, c'est de... Voilà, c'est de riveter ça, d'y mettre un anneau, comme ça, vissé, et après d'y mettre un mousqueton. Et là, j'accrocherai ce que je veux. Voilà. Alors, je n'ai jamais utilisé cet appareil. J'ai ouvert la boîte déjà quand même. Donc voilà comment ça se présente. Vous voyez, un axe là, on l'enlève avec l'outil qui fournit. Voilà, ça permet d'enlever la sorte de mandrin. Je mets ça là, donc je fais en sorte de pouvoir mettre la goupille. Voilà, voilà, ça je le mets là comme ça. Là vous voyez ce qui va se passer en fin de compte, vous voyez, ça va tirer l'écrou. Donc je visse ça là. Voilà, et quand je fais ça là, ben ça va sertir. Ok, jusque là c'est bon. Voilà, donc je vais mettre du M4. Donc j'ai mis l'embout M4. Je vise dessus. Si ça se visse pas, c'est que c'est pas le bon embout avec le bon écrou à sertir. Voyez, on a 5,84. Si on perce à 6, ça sera un poil trop gros. Et en fait, vous voyez, il y a des petites striures. Et en fait, c'est ces striures qui empêchent normalement l'écrou de tourner. Mais bon, avec le sertissage, à mon avis, ça va quand même tenir. Donc j'ai mis un fourré de 6. Donc là, il faut que je fasse attention. Vous voyez que ce soit dans le coin là, enfin que ce soit pas trop à côté. Donc je vais percer là. Alors c'est pas des forêts de compétition, mais c'est que de la toile fine. Donc rotation faible, toujours là, le fer. Voilà. Je mets ça dans le trou. Voilà. Je fais ça. Pas plus, hein. Vu le type de rivet que c'est. Après, ça dépend de la pèse que vous avez. Après, je dévisse. Vous voyez, c'est quand même nickel. Rien à dire. Donc, je récupère un œilleton. Le mousqueton. Voilà, je peux vous dire que ça ne bougera pas. Vous mettez dans le trou. Ah, là ça rentre tout seul. Et voilà. Et dès que ça force un peu, vous arrêtez parce qu'on est quand même sur des petits diamètres. Et ça sert à rien de... Sinon vous allez tout péter.
Voilà, comme vous voyez, c'est nickel. Voilà, on visse. Mousqueton. Moi j'ai pris des mousquetons pas chers, là, un peu fantasy. Là. J'aurais pu prendre plus gros. Alors voilà. Et ça là. Voilà, là vous pouvez régler avec ça, là, vous voyez là. Voilà. Et là, je peux vous dire que ça bougera plus. Pareil de l'autre côté. Voilà. Du coup, c'est hyper costaud. On n'est pas obligé d'y mettre des papiers WC, mais vous avez compris le principe. Et ça, évidemment, du moment que vous avez une cloison creuse dans votre voiture, dans votre véhicule ou autre chose, du moment que vous avez, on appelle ça en fait un écrou-borgne, hein. C'est ni plus ni moins qu'un écrou-borgne qu'on appelle, c'est-à-dire qu'on n'a pas accès de l'autre côté. À partir du moment où vous avez une cloison creuse, vous pouvez faire ça, et puis je peux vous dire que c'est hyper costaud. Voilà, c'est ainsi que la vidéo se termine en voix off parce que j'ai pas la séquence de fin. Merci d'avoir regardé et à bientôt.